Donc je rappelle, Lille 5e avec 55 points, Rennes 6e 53 points et donc Lyon 7e avec 50 points. Celui qui est 5e à l'heure actuelle, c'est Lille, est forcément mieux placé. Il a 2 points d'avance sur Rennes et 5 sur Lyon. Et j'ai regardé le calendrier immédiatement avec ce calendrier, j'élimine Lyon qui a donc 5 points d'écart avec le 5e actuel et qui va jouer l'OM, Monaco et Strasbourg, y compris dans ceux qui jouent soit quelque chose en haut, soit quelque chose en bas. Et pour l'instant, j'ai exclu Montpellier, Reims et Nice, parce que c'est leurs autres adversaires, alors que Nice, quelque part, aura peut-être encore autre chose à jouer, mais c'est la 38e journée. Donc je considère que leur calendrier est compliqué, est trop compliqué pour refaire leur retard, donc je pense que Lyon, ça ne va pas le faire. C'est pour ça que je me moquais un peu en disant peut-être qu'ils vont gagner un championnat de 19 journées, mais pour la place européenne, je pense que ça va être compliqué. Ça se joue donc, à mon avis, entre Lille et Rennes. Et pour cette lutte donc, entre Lille et Rennes, Lille va jouer l'OM et Monaco également, et va jouer aussi Nantes et Auxerre. Et Nantes et Auxerre, ils sont vraiment dans la lutte pour justement la dernière place peut-être pour rester en Ligue 1. Donc Lille n'a pas un calendrier simple, alors que Rennes, et c'est là où je voulais en venir, la pression à mon avis elle est sur Rennes, parce que Rennes a réagi donc, en battant Reims, et je vais y revenir, et a réagi au bon moment. Ils ont remontré à peu près tout ce qu'il fallait au bon moment. Genesio a retrouvé un peu son mojo parce qu'il a remis enfin une tactique qui ressemblait à quelque chose, des joueurs qui étaient dans la bonne attitude. Donc, ils sont réveillés au bon moment. Ils ont un calendrier, eux, qui fait qu'avec leur budget et avec le trou qu'ils ont eu anormal et récemment, eh bien, la banderole des supporters qui était affichée avant le match, qui leur mettait la pression sur l'Europe, elle est justifiée. Et pour un club comme ça, il faut mettre la pression à ce club qui a qui s'est longtemps plaint d'être dans l'ombre et dont on ne parlait jamais, et qui maintenant a les moyens et qui devrait aller chercher cette 5e place parce que sinon il n'y aura pas d'Europe. Or, il joue donc lors des 7 dernières journées, écoutez bien, le 13e, le 16e, le 18e, le 19e et le 20e. Alors bien sûr, vous allez me dire, ces équipes-là jouent aussi pour certaines leur maintien, mais sur le papier, cette équipe, avec son budget, et avec ce qu'ils avaient montré en début de saison, et quand bien même il y a eu des absents, quand tu as en fin de saison comme ça... les 18, 19 et 20e, ils jouent plus le maintien. Non, en plus, certains jouent plus le maintien, mais 13, 16, 18, 19, 20, à 7 journées de la fin, puisqu'on parle calendrier, certes Rennes a 2 points de retard sur Lille, mais l'anomalie, c'est Rennes. Et donc je pense que la seule bonne chose pour eux, c'est qu'ils ont remis le contact au bon moment, parce que vraiment, le match, Reims, certes, c'est raté, mais ils ont fait ce qu'il fallait, avec notamment tactiquement un retour au 4-3-3, un Bourigeaud mieux placé, une meilleure attitude, un Gouiri aussi concerné et presque dans le rôle de Martin Terrier quand il jouait. Bref, il y avait des choses intéressantes. Ça va donc jouer entre Lille et Rennes. Lille a l'avantage, ils ont 2 points d'avance et ils ont un calendrier mais ils ont un calendrier compliqué. Donc c'est Rennes qui a la pression à mon avis, et c'est Rennes qui doit être européen. C'est Rennes qui a obligation d'être 5e, en fait. Absolument. C'est Rennes qui aurait l'obligation d'être 5e, parce que rappelons qu'on leur prédisait beaucoup mieux d'ailleurs quand ça jouait bien en début de saison. Et je dirais qu'il faut savoir mettre la pression. Ouais, il faut savoir mettre la pression. Il faut savoir mettre la pression à cette équipe, parce qu'ils ont, je l'ai dit, ça fait partie de l'ambition. Quand on veut être un club ambitieux, j'étais au stade samedi, le stade était plein pour un match contre Reims. Il se passe quelque chose autour du club depuis quelques années. Maintenant, il faut concrétiser. Et donc, quand ça ne va pas, on ne peut pas se contenter, quand on est à Rennes, avec le budget, on ne peut pas se contenter des 10e. Et si c'est le cas, 6 ou 7e, peu importe, mais ils ne le seront pas, à mon avis, 7e, il faudra faire un bilan, il faudra revenir sur tout, le mercato notamment, parce que là aussi maintenant l'exigence à Rennes elle doit être supérieure à tous les postes. C'était le cas par exemple pour le poste de gardien, prenons les choses positives. Mandanda l'a montré, il est décisif, il gagne des points. Ça doit être le cas surtout sur d'autres postes, et donc c'est Rennes à mon avis qui a la pression sur cette fin de saison. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec Flo? Bon, je vais dire que la conclusion sur Rennes, je vais lui laisser, je vais mettre ça de côté. Il y a un truc, il y a deux choses qui me perturbent un peu dans ce que tu dis. Moi, le jeu des calendriers et des pronos sur les fins de saison, moi, je m'y suis refusé. Sauf que, je te coupe tout de suite, j'ai repensé, parce qu'on a eu ce débat la semaine dernière un petit peu sur le haut de tableau, ça s'est justifié. On dit Lens, un calendrier compliqué, on dit ah non, on s'en moque, ça compte pas. Si, ça compte.
quand tu joues au Parc contre le PSG, c'est plus compliqué que quand tu joues à Montpellier. T'as beau dire, donc ils jouaient Rennes, Paris, et ben ils sont morts à la fin. Non, j'ai envie de te dire que ça ne justifie pas ça, parce que Lens a fait un très bon match au Parc, que peut-être oui, mais à 11 contre 10, dans une non-gestion de l'émotion, ils ont pris un carton rouge sur une faute inutile qui leur coûte le match. Mais néanmoins, ils sont venus, et s'il n'y a pas ce carton rouge, on ne sait pas ce qui se passe. Donc je ne suis pas sûr que c'est ça qui fait que ça les a plombés. Donc je reprends et je redis, moi, que ce jeu des calendriers ne veut pas toujours dire grand-chose. Je ne crois pas, vu qu'il y a des stats surtout. Je ne sais pas si les conclusions qu'on tirait aux 30e journée chaque année révèlent quelque chose à la 38e. Moi, je ne sais pas. J'ai vu trop dans le passé, en tout cas. J'ai plus de souvenirs d'équipes qui jouant des petites équipes du bas qui devaient se maintenir ou qui... l'équipe qui est en vacances, ok. Ouais, moi, je pense que c'est la seule vérité, c'est de regarder quand tu joues à 5 journées de la fin contre une équipe en vacances. Là, oui, je suis d'accord avec toi. Pour le reste, dire que forcément tu vas prendre des points, moi, je ne ferai pas de conclusion de ce genre. Juste un exemple qui va dans ton sens. Tu as raison. Maintenant, on rentre dans ce cadre-là avec, par exemple, je prends Lyon parce que je l'ai sous les yeux. 2-3 matchs. Non, mais je prends Lyon parce que je l'ai sous les yeux. Ils vont jouer dans les dernières journées, dans les 4 dernières journées, Reims, Clermont et Nice. Pour le coup, tu peux considérer qu'à ce moment-là, Reims sera hors de la lutte européenne. Ils sont déjà presque. Nice sera un peu nulle part et Clermont sera sauvé. Mais je te redis, on verra à ce moment-là parce que pour l'instant, je trouve que le jeu des calendriers pronostics, j'ai pas envie de m'y prêter. Sur Lyon. J'aimerais être d'accord avec toi, et c'est vrai que quand j'ai vu la phrase, j'ai eu envie de me moquer comme toi. Néanmoins, je pense que ça signifie quand même quelque chose, ou en tout cas qu'on peut en tirer quelque chose. Parce que tu as changé d'entraîneur en cours de route, et tu sais très bien que je ne tiens pas en méga estime l'entraîneur qui est arrivé. Néanmoins, comme tu as changé l'entraîneur en cours de route, qu'il a fallu qu'il s'adapte, et qu'il remette en route un nouveau projet, dire qu'après un moment de tâtonnement, au moment où on a joué la 31e journée, et qu'on se retourne, et que sur la deuxième partie de saison, Lyon est top 3, ou même mieux en l'occurrence, ça ne veut pas rien dire du tout. Et ce à quoi ça peut servir, c'est nous constatons une bonne dynamique depuis 10 matchs, je ne sais pas combien exactement. Ça montre une amélioration. Ça peut nous servir de fondation si on envisage la saison prochaine. Ça ne veut pas dire que je considère forcément que continuer avec cette... Parce qu'il y a d'autres problèmes à Lyon, je pense. De quelle nature sera le recrutement ? Qu'est-ce que veulent faire vraiment les nouveaux actionnaires ? Où sera Aulas ? Où sera Textor ? Tout ça, on ne sait pas vraiment. Mais là, si, je ne sais pas... le gars te dit « je veux continuer avec Blanc » parce que regardez ce qui se passe sur la dynamique, bah, tu es bien obligé de constater que oui, il est en train de se passer quelque chose. Après, est-ce que le recrutement sera bon ? Est-ce que les mecs vont continuer à être performants ? Est-ce que la dynamique de Lyon, elle est bonne parce que d'autres sont moins bons en ce moment ? Néanmoins, c'est pas que de la communication. Il y a un truc qui va mieux à l'OL. Je trouve pas que ce soit génial, mais ça va un petit peu mieux. Et il y a 2-3 matchs qui vont arriver, qui seront des révélateurs, peut-être un petit peu plus significatifs pour l'OL et des conclusions à tirer en fin de saison.